Ah, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse au courant de la journée d'aujourd'hui. Un esclave ne peut prospérer. Tu n'as bien entendu, un esclave ne peut pas prospérer parce qu'il n'est pas libre. Il ne fait pas sa volonté, il veut la volonté de son maître. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer la personne qui est bien placée, bien attitrée pour vous rendre votre liberté et pour vivre votre destinée. Je vous lis des textes intéressants que nous allons partager ce matin. Je vous lis Romains 7, 14 à 15 qui dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Quand quelqu'un n'arrive pas à faire ce qu'il veut, et qu'il est contraint de faire des choses qu'il hait, il est en posture d'esclavage. Vous voyez, un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Et ce qu'il n'apprécie pas, il finit par le faire parce qu'il est esclave. Il peut avoir de bonnes résolutions le matin, mais le soir, il retombe dans le même travers. Donc, prenons un exemple simple. Vous êtes adonné au vin et cette addiction fait en sorte que vous deveniez esclave. Même si vous prenez la décision le matin, je ne prendrai plus la bière, mais parce que vous êtes déjà tombé dedans, vous reprendrez votre verre d'alcool parce que vous êtes déjà alcoolique. Il en est de même de ceux qui se droguent. Il prend la drogue une première fois, une deuxième fois. Il y a une sorte de dépendance qui s'établit et ça vous rend esclave, ça vous domine. D'ailleurs, je crois que 2 Pierre 2,19 illustre très bien ce que je viens de dire ici. Il dit, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Et chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Vous voyez, vous êtes esclave lorsque quelque chose triomphe de vous. Je parlais de la boisson, je parlais de la drogue, je peux aussi parler du sexe. Il y a des gens qui sont tellement devenus accros et ce sexe a dominé leur vie. Ils sont devenus esclaves. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent prendre aucune résolution qui va dans le sens de leur donner la liberté, la tranquillité. Il y a des gens aussi qui sont accros aux sciences occultes. Il y a des gens qui sont accros aux jeux. Il y a des gens qui sont accros, ils sont capables de faire des dépenses mirobolantes pour satisfaire tous ces désirs. Il y a des gens qui perdent de fortune dans les casinos en train de jouer aux jeux. Il y a des gens qui dépensent de fortune pour entretenir des femmes. Il y a des gens qui dépensent de fortune pour s'acheter de la boisson. Il y a des gens qui dépensent de fortune de toutes sortes pour acquérir leur dose journalière de drogue. C'est dans cet état, chers amis, parce que vous êtes dominé, vous ne pouvez pas prospérer. Vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous pouvez détruire l'héritage de vos enfants. Vous pouvez casser l'harmonie dans votre mariage. Vous pouvez ne pas avoir de perspective parce que quelque chose triomphe dans votre vie. Si c'est votre cas, chers amis, ne zappez pas cette vidéo. Continuez à m'écouter jusqu'au bout. Beaucoup aujourd'hui sont esclaves de tradition, sont esclaves de fétiches. Ils ont été plongés dans ce monde sans mesurer les conséquences, mais aujourd'hui, ils regrettent, ils ne savent pas. Et chaque année, ce sont les mêmes maladies, chaque année, ce sont les mêmes tourments, chaque année, ce sont les mêmes conséquences qui les suivent, et des démons s'y invitent, et c'est compliqué, vous êtes réellement dans les chaînes, et beaucoup n'évoluent pas parce qu'en même temps, il y a des réclamations. Ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Et on les réclame. Il y a aussi des lois établies dans nos familles qui bloquent les gens. Et les gens n'évoluent pas. Ils ont l'argent, mais ne savent pas quoi en faire. Quand ça vient, ce sont les maladies qui s'invitent. Quand l'argent est là, il y a des choses inutiles qui n'ont rien à voir avec les progrès de la vie. Et tout est dilapidé. On se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu. Mais vous êtes esclave de quelque chose qui a triomphé de vous. Alors je dirais par loin pour dire, je connais une personne. Je connais une personne merveilleuse. Je connais un grand homme. Je connais une divinité. La Bible dit ceci dans le livre de Jean 8, 34, 36, je vous le lis extenso. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, parce qu'il n'a pas qualité.
Mais le Fils y demeure toujours. Si donc, voilà la conclusion, le Fils qui est Jésus-Christ vous a franchi, c'est le Fils qui a franchi. C'est Jésus qui est Fils de Dieu qui a franchi. On n'a pas parlé d'un prophète, on n'a pas parlé d'un pasteur, on n'a pas parlé de je ne sais pas qui, mais c'est le Fils qui a franchi et vous serez réellement libre. Quand la Bible ajoute cet adverbe réellement pour dire que quand Christ vous a franchi, ce n'est plus pour y revenir esclave ou être dominé, parce que la chose qui vous domine, Jésus les chasse, il vous brise tous les liens, les chaînes qui vous environnaient, et vous êtes une personne libre. Bien-aimé, voilà l'étape de la délivrance. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Là, c'est dans Jean 8:32. En m'écoutant maintenant, vous avez maintenant une prise de conscience que quelque chose ne va pas parce que vous êtes lié, quelque chose qui domine sur vous. Ça, c'est la première étape, la prise de conscience. Et cela vous met en position de rechercher la délivrance. Donc, si vous n'êtes pas encore chrétien, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu des gens qui ont accepté Jésus. Et ils ont été complètement délivrés et libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent disposer de leur argent qu'ils veulent. Ils peuvent maintenant prendre de bonnes décisions qui s'appliquent dans leur vie. Il y en a aussi d'autres, comme dans le cas de Lazare. Il est mort, Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Il est sorti, mais il était encore lié. Il a fallu encore une intervention. C'est là où les pasteurs interviennent avec le pouvoir que Jésus donne. Si vous êtes chrétien déjà, vous ressentez toutes ces choses de la domination, allez voir votre pasteur. Il priera avec l'autorité que Jésus lui a donnée. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc les pasteurs chasseront les démons, briseront les liens, briseront les chaînes au nom de Jésus parce qu'ils ont reçu l'autorité de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, va vite voir ton pasteur, parle-lui de ton problème avec l'autorité que Jésus lui a donnée. Ce n'est pas lui qui va délivrer, mais c'est l'autorité que Jésus lui a donnée, te rendra libre, te rendra une personne dégagée. Aujourd'hui, si tu as ta liberté, tu peux disposer de ton argent comme tu veux. Tu ne vas plus courir derrière le femme, tu ne vas plus courir derrière la boisson, derrière la drogue, le fétiche, pour réussir dans la vie. Tu as besoin de la liberté. Sans cette liberté, tu n'iras pas loin. Tu ne feras rien de spécial. Parce que tout ce qui a dominé sur toi va te pomper tous tes potentiels, toute ton énergie. Si tu as été béni, tu peux liker, t'abonner et la partager pour sauver une personne. Que Dieu vous bénisse.